J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Pour ma part, je suis contente de vous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors, installez-vous bien avec votre Bible à la main. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on loue ensemble Dieu. C'est une chanson qui dit « Si tu as la joie au cœur ». Elle est très simple et n'oubliez pas de faire les gestes avec moi. Vous êtes prêts? Musique! Jésus, merci, Amen. À la joie au cœur, reprends tout. Jésus, merci, Amen. Si tu as la joie au cœur et tu veux la partager, si tu as la joie au cœur, reprends tout. Jésus, merci, Amen. Merci les enfants. Mais avant de continuer, prions ensemble. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette journée encore. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur, que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu es avec nous et nous pouvons compter sur toi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Et merci encore pour ce temps, Seigneur, où nous pouvons encore partager ta parole, Seigneur Jésus. Et bénis chacun des enfants, Seigneur. Bénis chacun des parents, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu es avec nous, tu es avec chacun de nous. Bénis ces moments, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bien installés, les enfants? Bon, j'ai une question à vous poser. Pourquoi on loue Dieu? Je pense qu'il faut louer Dieu, car c'est lui qui nous a donné la vie et qui a créé toutes les choses qui existent. Nous devions le remercier pour tout ce qu'il a fait. Merci Mathieu. Mais encore, louer Dieu, c'est simplement un acte de reconnaissance. Pour bien le comprendre, suivez avec moi cette histoire. Voici Marguerite. Voici Georges. Un jour, dans la prairie, mais où est-ce qu'il peut bien être? Oh là là! Marguerite semble avoir perdu quelque chose qui lui tient à cœur. Oh là! Mais où est-ce qu'il est? Ça fait des heures que je cherche, je trouve pas. Oh. Georges volait par là. Oh! Bonjour Marguerite. Bonjour Georges. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles préoccupée. Mais j'ai perdu mon pendentif. Oh, un pendentif? Ben oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Ah, ça doit être quelque chose de valeur pour toi. Oui. Je
sais pas, ça fait des heures que je cherche, je trouve pas. Ah, je peux t'aider. Voyons voir, je vais aller chercher. Je vais voler et voir dans toute la prairie. Où est ce pendentif? Par là? Oh, ce sont les enfants. Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà, le pendentif. Marguerite! Marguerite! J'ai trouvé ton pendentif. C'est vrai? Oh, merci Georges! Oh, t'es vraiment un ami formidable, merci! Oh, tu m'as vraiment aidé, hein, vraiment. Hein. Écoute, regarde, attends-moi. Pour te remercier, tiens, accepte cette fleur. Je l'ai cueillie ce matin. Merci Marguerite. C'était pour ma ta mère. reconnaissance. C'était pour ma mère, mais je me dis que tu le mérites. Tiens. Merci. Allez, à bientôt Georges. Oui. Au revoir. J'espère que cette histoire vous a plu les enfants. Bon, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, d'après vous, Marguerite a donné cette fleur à Georges? C'est facile. Pour le remercier. La reconnaissance, donc, c'est quoi? C'est simplement remercier quelqu'un pour quelque chose. Mais il y a différentes manières de remercier quelqu'un. Comment peut-on remercier quelqu'un? En faisant un bisou, en lui offrant un cadeau, en l'invitant à la maison, enfin peu importe. Mais l'acte le plus simple de la reconnaissance, c'est dire tout simplement merci. Alors, si vous avez bien suivi, aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Mais la reconnaissance envers Dieu. Que nous dit la Bible sur la reconnaissance? Comment remercier notre Dieu et pourquoi? Pour répondre à toutes ces questions, écoutons cette histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel et ses 3 amis. Le roi Nabuchodonosor est mort. Longtemps après, Darius devient roi et gouverne Babylone. Darius place 3 chefs pour gouverner son royaume. L'un d'eux, Daniel, intelligent et brillant, est supérieur aux 2 autres chefs et il est bien aimé du roi. Daniel, désormais tu seras le premier gouverneur. Merci mon roi. Ah non, impossible. Daniel, nous nous vengerons. Nous te chasserons dehors, disent les autres chefs. Ils sont irrités et jaloux. Ils cherchent une raison d'accuser Daniel. Longue vie à toi, roi Darius. Nous avons adopté une loi en ton honneur. Tu devras publier une loi pour interdire, pendant 30 jours, d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devra être jeté dans la fosse aux lions. Notre roi publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-la. Alors, le roi Darius signe la loi selon les 2 chefs. Mais Daniel continue à prier Dieu tous les jours en chantant malgré cette loi. Les 2 chefs, devant le roi, accusent Daniel de transgresser la loi. Jette tout de suite Daniel dans la fosse aux lions, parce qu'il ne montre aucun respect pour toi et adore son Dieu. Fais un exemple pour le peuple afin qu'il te respecte et jette Daniel dans la fosse aux lions. Quoi? C'est Daniel?
Même si le roi sait que c'est un complot qui est monté par les deux chefs par jalousie envers Daniel, il est obligé de respecter la loi et il doit jeter Daniel dans la fosse aux lions. Allez, va dans la fosse aux lions. Très tôt le matin, le roi se dépêche d'aller à la fosse aux lions avec ses ministres. Daniel, tu es vivant ? Alors, la voix de Daniel sort de la fosse aux lions. Mon roi, je suis vivant. Mon Dieu m'a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions pour me protéger. Oh Daniel, j'ai failli te perdre à cause de ma stupidité. Oh la garde, sortez Daniel de la fosse aux lions et jetez tous les hommes qui l'ont dénoncé. Aïe, au secours notre roi, pardonne-nous. Ainsi, tous les hommes qui ont dénoncé Daniel sont jetés dans la fosse aux lions. Mon peuple, louez le Dieu de Daniel. Il est vivant et fait des miracles. Dieu a ainsi sauvé et protégé Daniel dans une situation difficile. Qu'est-ce qui est important de retenir dans cette histoire? Il y a deux choses. Vous avez trouvé? Premièrement, Dieu a protégé Daniel des lions. Les lions ne l'ont pas dévoré. Waouh! Ça montre combien Dieu est fidèle et combien il est puissant. Et deuxièmement, dans la parole, il est dit, dans le verset 11, il est dit, 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Bien que connaissant la loi qui interdisait de prier un autre Dieu que le roi, Daniel n'a pas hésité à se mettre en danger et il a continué à prier 3 fois par jour son Dieu, notre Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel sait que Dieu l'a toujours béni, qu'il a pris soin de sa vie. C'est pour ça qu'il n'oublie pas de le remercier à chaque fois qu'il prie. Cette histoire nous apprend aussi que, quelles que soient les situations que nous vivons, n'oublions jamais de dire merci à notre Dieu. Vous savez les enfants qu'aujourd'hui tout le monde doit rester à la maison. C'est difficile, tu t'ennuies et tu es parfois triste car la famille, les copains, l'église te manquent. Tu peux même être inquiet et découragé. Mais j'aimerais vous dire les enfants que même dans ces moments, il y a toujours des raisons d'être content et de remercier le Seigneur. Tu as des exemples? Eh bien, tu peux remercier le Seigneur car il te garde, il te protège. Tu peux le remercier car tu es en bonne santé. Tu peux le remercier car tu as une famille qui t'aime, qui prend soin de toi. Tu peux le remercier car tu ne manques de rien. C'est vrai que c'est difficile de dire merci quand tout va mal ou quand on est triste ou quand on a des problèmes à la maison. Mais sachez que Dieu vous aime et il prendra soin de vous. Combien de fois doit-on remercier le Seigneur d'après vous? 1 fois, 2 fois, 3 fois? C'est à chaque fois que vous priez. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 18, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Chaque fois que vous priez les enfants, n'oubliez pas que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu puissant et qui prend soin de chacun de vous. Alors, n'oubliez jamais les enfants de dire merci à Dieu.
pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Pour finir, apprenons ensemble ce verset. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens. Alors, il est dit, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Encore une fois avec moi, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Merci d'avoir été attentifs les enfants. Je vous félicite. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Mais n'oubliez pas d'être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Au revoir.